Chez les dames, Astan Batili, plus de 73 kg et Pouma Koulibaly, moins de 53 kg. Chez les hommes, Ben Younous Konaté, moins de 63 kg et Ibrahima Diallo dans la même catégorie. Sur ces 4 athlètes ivoiriens en liste ce dimanche, en compétition de taekwondo, à la 13e édition des Jeux africains à Accra au Ghana, 2 ont pu accéder en finale et les 2 autres se sont limités en demi-finale. Au chapitre du taekwondo, la Côte d'Ivoire remporte ainsi 4 médailles, 2 en argent et autant en bronze. Le combat qui a captivé davantage d'attention est celui de la taekwondoïste ivoirienne Batili, opposée à Fatima Ezara du Maroc. En difficulté, la tireuse marocaine est sauvée par une réclamation vidéo de la part de son coach. Ce temps lui permet de reprendre des forces et gagner la partie. Qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Astan Batili passe ce soir tout près de la médaille d'or. Confiant, le directeur général des sports, Bertin Kofikan, affiche son optimisme pour la suite des compétitions. La Côte d'Ivoire encore honorée au-delà des frontières. 5 torréfacteurs ivoiriens ont brillé en novembre dernier lors du World Coffee Challenge de Madrid en Espagne. Une cérémonie de remise officielle de trophée donc au sein de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Et Jasmin Kouan est classé numéro 1. Sa particularité, le Robusta servi en espresso. Lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro. Le ministère des Eaux et Forêts et celui de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation met dans la main pour une meilleure contribution à la reconstitution et à la restauration du couvert forestier ivoirien. Durant 5 mois, plusieurs établissements scolaires de Yamoussoukro ont pris part au projet « Je grandis avec mon arbre et toi ». Il s'est agi également d'encourager les filles autant que les garçons à s'orienter vers les métiers de la foresterie tout en leur inculquant des notions d'équité de genre. Un bilan satisfaisant. Académie des forces armées, Ava Zamakro. Ils sont au total 133 élèves de l'école du personnel pénitentiaire qui sont présentés au drapeau. 25 dames, 108 garçons, des officiers et sous-officiers qui auront passé 2 mois dans le cadre de leur formation commune de base. Un camion laboratoire équipé de détecteurs de pollution, de l'air, du sol et de l'eau disponible désormais. L'engin vient d'être remis officiellement au Centre ivoirien anti-pollution par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Il va aussi renforcer les capacités opérationnelles en vue d'un suivi environnemental efficient. Le béret vert et le port altier, les galons d'adjudant bien apposés sur les épaules, ces ex-forces armées FACI intègrent officiellement la grande famille des eaux et forêts. 128 stagiaires, après une formation de 4 mois, reçoivent les attributs de la corporation des mains du ministre Laurent Tchagba. C'est toute une symbolique relevée par le directeur général des eaux et forêts. Il s'agit d'étouffer les effectifs d'agents de terrain. Anciennement collège moderne d'Abobo, PK18, baptisé aujourd'hui lycée moderne Ahmed Bakayoko d'Abobo, PK18. L'établissement change de dénomination en hommage à l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko, arraché à l'affection des siens le 10 mars 2021. Selon les témoignages, il aura été un acteur majeur dans la communauté éducative de la commune d'Abobo, dont il était le maire. Le projet de loi modifiant la loi instituant code de l'urbanisme et du domaine du foncier urbain. Le texte examiné en commission en décembre dernier avait été retiré pour être révisé au niveau de certaines dispositions. 15 articles sont concernés par la modification de la loi sur le code de l'urbanisme et du foncier urbain. Des réformes pour apporter des réponses efficaces aux nombreuses difficultés dans le secteur, notamment la délivrance des arrêtés de concession définitive. L'effectif global des besoins en recrutement nouveau au sein de l'administration publique pour les 3 prochaines années est estimé à plus de 110 000 fonctionnaires. C'est ce qui ressort de la conférence de programmation des effectifs 2024. L'exercice consiste à évaluer les différents besoins en personnel
des départements ministériels en termes de postes budgétaires. La conférence de programmation, qui a donc réuni 3 jours durant les directeurs des ressources humaines des ministères, vise une meilleure planification des personnels administratifs.